Sage avis complet. Est-ce encore pertinent pour une TPE en 2026? Sage, c'est l'un des éditeurs historiques de logiciels de gestion les plus connus en France. Beaucoup d'entrepreneurs l'ont vu passer dans leur cabinet, leur PME ou leur poste comptable. Aujourd'hui, en 2026, Sage reste très présent dans l'écosystème comptable et gestion des entreprises. Cloud, gamme pour TPE et PME, module sectoriel, paie, gestion commerciale, comptabilité. L'éditeur a évolué. Mais Sage a aussi une image plus ancienne que des plateformes comme Pennylane, Indie, Time ou Conto. Et la vraie question, c'est celle-ci. Sage est-il encore pertinent pour ta TPE en 2026 ou trop lourd pour ton usage réel? Dans cette vidéo, je décortique Sage version actuelle. Pour qui ça reste un bon choix, pour qui c'est moins naturel, et comment trancher selon ton profil. Pas un jugement. Un choix par profil. On y va. Sage, c'est un éditeur historique d'origine britannique, très implanté en France depuis des décennies. Sage est devenu une référence pour de nombreux cabinets comptables, PME et TPE. Aujourd'hui, Sage regroupe plusieurs gammes selon les besoins. Facturation, comptabilité, paie, gestion commerciale, solutions pour TPE et PME, et offre cloud. Important. Le bon produit Sage dépend de ta taille, de ton secteur, de ton revendeur, de tes modules et de ton niveau d'accompagnement. C'est une gamme large, et toutes les solutions Sage ne se ressemblent pas. Ce qu'on dit pour la paie ne vaut pas pour la compta. Ce qu'on dit pour une PME établie ne vaut pas pour une TPE qui démarre. Vérifie toujours l'offre exacte sur sage.com/fr-fr ou auprès de ton intégrateur ou de ton revendeur. Ce sont eux qui peuvent te dire ce qui correspond précisément à ton activité. Tu profites de la chaîne sans être abonné? Un petit clic sur s'abonner, c'est gratuit et ça compte. Pour qui Sage reste pertinent en 2026. Premier profil. Les PME et les TPE déjà équipés. Sage, avec un historique, des process construits dessus et une équipe qui maîtrise l'outil. Changer à ce stade demande une migration coûteuse en temps, en formation et en risque. Garder Sage peut être plus rationnel. Deuxième profil, les entreprises qui ont un comptable interne ou un cabinet habitué à Sage. Si la chaîne complète tourne sur Sage, t'aligner peut éviter beaucoup de friction au quotidien. Troisième profil, les structures avec des besoins de paie, de gestion commerciale, de stock ou de comptabilité plus classique avec des process plus lourds. Sage couvre ces périmètres depuis longtemps et certaines fonctions sont matures. Quatrième profil, les entreprises qui veulent rester dans un écosystème connu par leur cabinet, leur intégrateur ou leur équipe administrative. La continuité a une vraie valeur. Cinquième profil. Certains secteurs avec des besoins plus structurés que la simple facturation qui s'appuient sur des modules sectoriels Sage. Pour ces profils, Sage peut sembler moins immédiat que les nouveaux outils. Mais Sage reste pertinent si tu as déjà un historique, des process ou une équipe formée. Pour qui Sage peut être moins naturel? Premier cas, tu es freelance solo qui veut une autonomie comptable simple sur ton statut. Indie peut être plus adapté pour les profils éligibles. Deuxième cas, tu es une TPE qui démarre avec un besoin rapide, peu de complexité et une UX moderne. Pennylane, Time, Indie ou Conto peuvent être à comparer en priorité. Troisième cas, tu es dirigeant très mobile qui veut scanner ses justificatifs sur smartphone au quotidien. Time peut être plus naturel sur ce périmètre. Quatrième cas, ton besoin principal c'est compte pro plus facturation simple, plus pré-comptabilité. Conto ou Shine peuvent suffire dans beaucoup de cas simples. Cinquième cas, tu veux une collaboration moderne et temps réel avec ton expert comptable et un cockpit web pour piloter ta compta et ta trésorerie. Pennylane peut être à comparer. Sage n'est pas dépassé pour autant, c'est juste un autre terrain. Ces nouveaux outils ne couvrent pas tout ce que Sage couvre, mais pour ces profils, ils sont plus directs. Côté facturation électronique 2026. Sage communique sur ses solutions de facturation électronique 2026 et sur la conformité de certaines offres. Mais avant de t'engager, vérifie la liste officielle des plateformes agréées sur impôts.gouv.fr. C'est la seule source qui fait foi. Vérifie aussi ta version. Sage exact, ton module, ton offre, ton revendeur, les formats supportés, l'émission et la réception des factures, le e-reporting et les éventuelles mises à jour nécessaires. Une règle simple. Demande explicitement à ton revendeur ou à Sage ce qui est inclus dans ton contrat actuel, ce qui est facturé en supplément, et ce qui nécessite une migration.
Tout n'est pas automatiquement inclus selon ta version. Mieux vaut clarifier maintenant que découvrir trop tard un coût ou une migration non anticipée. Tarifs. Les tarifs. Sage dépendent fortement de la gamme, du nombre d'utilisateurs, des modules, du revendeur, de l'hébergement, de la maintenance, de la migration et de l'accompagnement. Il n'y a pas un prix Sage. Il y a une grille qui s'adapte à ton contrat. Vérifie systématiquement sur sage.com et auprès de ton revendeur. Et compare le coût global, abonnement ou licence, maintenance, intégration, formation, support, migration, module, pas seulement la ligne mensuelle. Garde un truc en tête. Un outil plus cher peut rester logique si l'entreprise a déjà ses process dessus, si l'équipe est formée et si la chaîne comptable tourne autour. Pour une nouvelle TPE simple, un outil plus léger peut être plus rationnel. Tout dépend de la situation de départ. 4 limites à connaître. Première limite, une courbe d'apprentissage potentiellement plus longue que les outils SaaS récents. Deuxième limite, une UX qui peut sembler moins immédiate selon la gamme et l'historique du produit. Troisième limite, une dépendance possible à un revendeur ou un intégrateur, surtout sur les déploiements complexes. Quatrième limite, une migration et un paramétrage à anticiper si tu changes de version ou de gamme. Sage peut être moins naturel pour toi si... Premier cas, tu es freelance solo qui veut faire sa compta seul, simplement, sur un statut éligible. Indie est souvent plus adapté. Deuxième cas, tu es une TPE qui démarre aujourd'hui sans historique Sage, et tu veux quelque chose de rapide à mettre en place avec une UX moderne. Pennylane, Time, Indie ou Conto sont à comparer. Troisième cas, tu veux une expérience très mobile, beaucoup de scans de justificatifs depuis ton téléphone. Time peut être plus naturel. Quatrième cas, ton besoin principal c'est juste un compte pro avec une facturation simple. Conto ou Shine peuvent suffire au démarrage. Si tu te reconnais dans ces cas, Sage n'est probablement pas le point de départ le plus naturel. Verdict. Sage encore pertinent en 2026, oui, mais pas pour tout le monde. Tu pilotes une PME ou une TPE déjà équipée Sage, avec des process internes. Sage est à conserver et à étudier dans la continuité. Tu as un comptable interne ou un cabinet habitué à Sage. Sage peut être logique, ne change pas pour changer. Tu pilotes une structure avec besoin de paie, de gestion commerciale, de stock ou des process plus classiques. Sage est à étudier sérieusement. Tu es une nouvelle TPE très simple ou un freelance solo qui démarre. Compare avec Indie, Time, Conto, Shine ou Pennylane selon ton besoin. Sage peut être trop lourd pour ton démarrage. Tu es une TPE qui veut un cockpit financier moderne plus une collaboration EC structurée. Compare avec Pennylane, tu es dirigeant mobile qui scanne beaucoup de justificatifs. Compare avec Time. Ton besoin principal, c'est compte pro plus facturation simple. Conto ou Shine peuvent suffire au démarrage. Et dans tous les cas, si la facturation électronique 2026 est centrale pour toi, vérifie l'offre Sage exacte qui correspond à ton contrat et croise avec la liste officielle des PA sur impôts.gouv.fr. Le lien Sage est en description si tu veux explorer l'offre actuelle. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. Si une démo, un essai ou un rendez-vous commercial est disponible au moment où tu regardes cette vidéo, c'est la meilleure façon de te faire ton propre avis. Abonne-toi, le bon logiciel, 2 vidéos par semaine, et dis-moi en commentaire, tu utilises Sage ou tu hésites avec un autre logiciel. Prochaine vidéo, celle-ci avis complet, le CRM facturation tout en un pour TPE et PME. À très vite.